Je vais me présenter donc rapidement. Je suis effectivement un consultant Global Technology. Donc j'interviens dans la définition de besoins, l'explication de workflow, la participation à des programmes de migration, pas seulement sur Business Line, mais également sur d'autres produits du marché, d'autres produits concurrents, ITSM ou supplémentaires. Donc justement, je vais faire un petit peu une overview, un petit passage rapide sur les différentes solutions aujourd'hui que le marché propose. Et voir un petit peu nos éléments différenciants. Aujourd'hui, on va avoir surtout deux grandes familles de produits concurrents. On va avoir l'open source et le monde du logiciel propriétaire. Donc ces deux mondes sont déjà ancrés depuis pas mal d'années dans le paysage des logiciels. On va avoir vraiment principalement aujourd'hui dans le monde open source deux gros acteurs, GLPI, OTRS. GLPI, c'est une solution que tout le monde estime gratuite, estime simple, OTRS également, que tout le monde estime aussi avec beaucoup d'expertise. On estime qu'il y a beaucoup de communautés sur Internet, qu'on peut avoir une réponse très rapide à sa question. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, oui, le logiciel en lui-même est open source, il est gratuit. Derrière, vous n'avez pas de gratuité totale. Vous avez bien une infrastructure, puisque vous devez l'héberger. Vous avez donc des coûts de maintenance de cette infrastructure. En termes de simplicité, oui, effectivement, on pourrait dire que c'est simple, vous allez l'installer plus ou moins rapidement. Par contre, pour le faire évoluer, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous allez effectivement avoir besoin d'experts, en espérant que vous en ayez en interne. Sinon, au sein des communautés, vous allez poser une question sur un forum internet. Vous allez avoir une réponse de manière variable, sous quelques jours, une semaine, voire pas de réponse. Du côté des logiciels open source, je vous propose deux petits challenges très rapides. Le premier sur GLPI. Sur GLPI, comment est-ce qu'on fait pour ajouter un menu déroulant dans un formulaire? Nous, on a recherché un petit peu, on a fait appel à des experts, on a trouvé beaucoup de code, un tutoriel sur Internet de 14 pages à respecter, et avec une précision de l'auteur qui est assez importante. Je vous laisse la lire. Pour ajouter un menu déroulant, cette action est à refaire à chaque nouvelle mise à jour de l'outil. C'est-à-dire qu'en termes de pérennité, en termes de maintenabilité, à chaque upgrade, vous allez devoir repasser l'ensemble de la procédure pour ajouter toutes les modifications que vous avez faites. C'est quelque chose que nous, on n'accepte pas. C'est quelque chose que nous, on estime une perte de temps. On doit pouvoir faire des upgrades de manière transparente. C'est vraiment un des objectifs qui a été mis sur notre équipe de développement. Donc on a vraiment un produit qui aujourd'hui est entièrement paramétré, configuré, mais le code source est fermé, de façon à sécuriser ça. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec notre produit, mais le fond est protégé de façon à ce que vous soyez protégé dans vos upgrades. Le deuxième challenge que je vous propose, c'est sur le produit OTRS. OTRS propose une solution gratuite de base. Dès que vous voulez plus de fonctionnalités, vous allez devoir passer dans les versions payantes, propriétaires. Voilà les lignes de code que vous allez devoir faire pour ajouter une étape, ajouter un statut dans un nouveau statut qui s'appellera OwnState Type dans un ticket. C'est quelque chose qui, chez nous, là aussi, est inacceptable. Pour quelqu'un du métier, c'est pas possible de faire ce genre de choses. Nous, on préfère avoir un clic de souris dans une interface que vous a montré Jamel, rajouter une valeur dans une liste déroulante. Ça doit être très simple, très fluide, très rapide.
Thank you.